Aujourd'hui, je fais une vidéo pour te montrer l'importance d'un projet comme Item pour les années à venir. Et je vais parler plus précisément des objets connectés et de la collecte des données par ces objets connectés. Parce que bientôt, dans quelques années, sur la décennie 2020, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'objets connectés. De toutes sortes, même des objets complètement ridicules. Tu vas voir dans cette vidéo, il y a des trucs chelous. Item a vraiment un gros potentiel d'avenir puisque ce marché va être sûrement énorme dans quelques temps. Ce marché de la donnée, du big data. Bon, je vais te laisser regarder tout ça. C'est ludique, c'est distrayant et ça fait aussi un peu flipper. Quoi qu'il en soit, je te conseille de t'abonner à ma chaîne, de liker la vidéo et de me suivre sur mes réseaux sociaux. Et bientôt, il y aura peut-être un Discord en plus. Ça va venir. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Pour bien commencer, il faut définir ce que sont les objets connectés et comment fonctionne cette collecte de données. Je suis sur le blog de l'école du design et ils ont plutôt bien défini ça. De toute façon, je vous mettrai plein de liens en description, tout en bas de la description, parce qu'on va voir plein de choses là. Un objet connecté, c'est un objet qui communique et il émet des informations. Il y a 3 grands types d'objets connectés. Il y a les connectants, par exemple c'est les postes radio, les postes télé, c'est des récepteurs passifs, ils reçoivent des ondes. Il y a les objets qui sont connectés avec des capteurs d'informations, ils communiquent avec un élément à distance, comme par exemple les smartphones. Et il y a les objets connectés intelligents. Là, ils ont des capteurs d'informations, et en plus de ça, il y a une couche de logiciel dedans qui donne une autonomie, comme la capacité d'apprendre des situations ou d'interagir avec l'environnement. On peut y intégrer de l'intelligence artificielle. Pensez par exemple à OK Google ou à Alexa. Qu'est-ce que la collecte de données ? Une donnée, c'est une information qui est figée, qui est transmissible. Les données qui sont générées par ces objets sont collectées dans des centres de données, on appelle ça les data centers. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle aussi le big data. Et il existe différents types de données. Il y a les données personnelles dites sensibles, comme l'origine raciale, ethnique, l'opinion politique, philosophique, religieuse, ou des données relatives à la santé ou à la vie intime. Il y a d'autres types de données personnelles, mais qui là sont pas aussi sensibles, mais qui sont rattachées à un individu. Et il y a des données qui sont non personnelles. Elles permettent pas de relier directement la personne, un individu, aux informations en elles-mêmes. Par exemple, le fait que vous soyez peut-être un homme ou que vous soyez dans telle ou telle tranche d'âge, ça permet pas de vous identifier précisément quoi. Sur le site du gouvernement economy.gouv, on nous dit qu'un objet connecté a la capacité de se connecter à un réseau de communication, donc ça c'est l'internet des objets, avec le Wi-Fi, avec le Bluetooth, avec la 4G, mais aussi la 5G maintenant, et ces objets peuvent recevoir, stocker, traiter et transmettre des données. Les objets ils peuvent être autonomes ou ils peuvent fonctionner aussi avec d'autres objets comme des smartphones ou des tablettes qui permettent de les contrôler. Tous ces objets connectés peuvent avoir des applications qui sont industrielles ou des applications quotidiennes. Au niveau de l'industrie, il y a des objets connectés dans des secteurs d'activité comme l'automobile, l'aéronautique, l'agriculture, la santé. Dans l'agriculture, ça peut trouver par exemple beaucoup d'utilités. Vous pouvez avoir des capteurs dans les champs qui vont mesurer le taux d'humidité pour optimiser les moments d'arrosage en fonction de la période, de la saison. Ça peut en même temps être du coup connecté, relié à internet, recevoir des données de Météo France. Et par exemple, si on a un arrosage automatique pour un agriculteur dans un champ, si l'objet connecté chargé de l'arrosage détecte qu'il va pleuvoir par exemple dans 2 heures, l'objet connecté va comprendre que ça sert à rien d'arroser maintenant et qu'il vaut mieux laisser faire la nature. Par exemple, ce genre de choses. Donc ça peut servir à optimiser les cultures. Et puis après, il y a des applications qui sont plus grand public. On peut retrouver des brosses à dents, des aspirateurs, mais ces objets connectés ont du mal à prouver leur utilité au quotidien, encore aujourd'hui. Et en fait, on peut même dire que pour l'instant, tous ces objets connectés, ça effraie les gens. Il y a eu une étude qui a été faite en 2019 qui montre que 71% des Français sont effrayés par leurs objets connectés et la manière dont ils collectent les données. La confidentialité et la sécurité, c'est au cœur des préoccupations des gens qui ont été interrogés. En fait, il y a pas mal de craintes quant à l'utilisation des données par les fabricants, la peur d'être espionnés, mais paradoxalement, même s'ils ont peur de ces objets connectés, les gens possèdent ces objets connectés. Cette étude, elle a été faite sur plusieurs pays comme le Japon, l'Australie, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et au sein de ces populations, il y a quand même 69% des gens qui ont au moins un objet connecté. Donc c'est marrant, les gens ont des objets connectés, mais en même temps, ils en ont peur. En France, on connaît un essor des objets connectés,
il y en a de plus en plus, et pour l'année 2020, on estime que le chiffre d'affaires du marché B2C, donc pas concernant l'industrie, mais les objets du quotidien, vendus à vous et moi, en 2020, ça représentait 2,6 milliards d'euros. Donc c'est en augmentation. Je vous mettrai encore une fois les liens tout en bas de la description. Et il parle notamment des lunettes connectées dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente. Je pourrais vous mettre un lien ici pour ceux qui ont regardé. Voilà, mes petites lunettes qui elles ne sont pas connectées. Mais tout ça pour dire que d'après leurs estimations, ce marché devrait exploser. Et ils estiment qu'en 2024, il devrait être vendu dans l'année presque 4 millions de lunettes connectées. On va parler de différents types d'objets maintenant connectés, parce que ça peut être assez divertissant de regarder qu'est-ce qui est fait. Et il y a par exemple des vêtements connectés, c'est assez original. C'est une technologie qui est omniphobe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une substance qui est diffusée avec un spray qui rend ces vêtements résistants à l'eau, à l'huile et à la boue. C'est des vêtements qui sont quasiment impossibles à tâcher et ils passent à la machine à laver. C'est alimenté par une résonance magnétique en récoltant l'énergie à partir des ondes radio ou Wi-Fi. Il n'y a pas besoin de batterie du coup dans ces vêtements. Et des chercheurs ont créé un gant dont le doigt s'illumine lorsque vous l'approchez d'un câble électrique. Ça ressemble à ça. Et en fait, moi, ça me fait penser à ça. Ça me fait un peu penser à E.T. avec le doigt qui s'illumine. Non, vous trouvez pas? Regardez, franchement. Bon, en tout cas, je trouve quand même ça assez intéressant comme objet. C'est dingue ce qu'on est capable de faire. Mais n'oublions pas, du coup, ce vêtement connecté avec des capteurs est capable d'enregistrer les mouvements ou la fréquence cardiaque, et ça serait en mesure de surveiller notre santé et de communiquer les données à notre smartphone pour être analysé. Après, des objets connectés, il peut y en avoir de toutes sortes. Vous pouvez avoir des AirPods, et vous pouvez aussi avoir des pommeaux de douche. Vous allez me dire comment ça, un pommeau de douche connecté? Eh bah, par exemple, s'il y a 3 personnes à la maison, le papa, la maman et puis l'enfant, chacun peut avoir un compte utilisateur et du coup prendre sa douche et dire là c'est le petit Brian qui prend sa douche, et on peut voir à l'issue de ça, au bout d'un mois ou plusieurs semaines, la consommation de chaque personne, et donc de créer des profils utilisateurs dans l'application pour optimiser une démarche écologique et économique. On peut aussi avoir des sortes de bidules pour prendre la température de notre viande quand on fait à manger. Pratique pour se mitonner des plats aux petits oignons. Il peut vraiment y avoir toutes sortes d'objets. Des trucs pour faire pousser des plantes aussi. Si vous voulez faire pousser votre ciboulette, pour faire pousser vos aromates. Sans se soucier de leur apport en lumière ou en eau, parce que du coup ce serait automatique. On peut avoir aussi des aspirateurs, des robots aspirateurs, qui sont autonomes, qui sont connectés. On a déjà vu les pubs à la télé là-dessus. On peut avoir des réfrigérateurs aussi connectés pour vous simplifier la vie en se connectant à d'autres appareils comme votre smartphone ou votre tablette. Ça peut servir à régler la température, à consulter à distance le contenu en faisant ses courses. Par exemple, vous êtes dans le rayon pot de yaourt et vous vous souvenez plus s'il vous reste des yaourts à la maison. Tu te connectes sur ton téléphone et tu regardes ce qui te reste dans le réfrigérateur. Ça permet aussi de gérer les stocks. On peut imaginer, je sais pas si ça fonctionne dès aujourd'hui comme ça, pour reprendre l'exemple des pots de yaourt, s'il se met à manquer de yaourt, le réfrigérateur pourrait directement le mettre sur votre liste de courses et vous dire il reste que 2 yaourts, tu ferais mieux de remettre une boîte, Ghislaine. Parce que finalement, l'ordinateur finira par mieux savoir que vous, ce qui vous manque et ce dont vous avez besoin. Enfin, besoin. Voilà quoi, pour vous faire consommer un peu. Bon, ça pourrait même diffuser des photos, des vidéos et de la musique. Ça peut même vous suggérer des recettes de cuisine, mettre en place un agenda et un planning familial, vous diffuser des informations et de l'actualité quotidienne. Et j'ai trouvé un truc un peu bizarre. Le coton-tige connecté pour se nettoyer les oreilles, mais pas que. Attention, parce qu'on nous dit qu'il est multifonction. Dans quel cas l'utiliser? Non seulement pour le conduit auditif, mais aussi le tympan, la bouche, les gencives, la gorge, la cavité nasale, les racines de cheveux, le cuir chevelu et le reste du corps, qui doivent bien être inspectés. De quelle partie du reste du corps il parle? Est-ce que ce coton-tige connecté peut aussi aller dans votre trou de balle? Bon, c'est assez dégueulasse, je le trouve. Je sais pas, lâchez un commentaire si vous utilisez un de ces cotons-tiges connectés. En tout cas, moi, je mettrais pas le même truc dans ma bouche, dans mes trous de nez, dans mes oreilles et partout ailleurs. Il y a un compte Twitter qui s'appelle Internet of Shit, avec quand même plus de 400 000 abonnés, qui parle un peu de tous ces objets, parfois à la con, et des fois qui fonctionnent pas très bien.
comme par exemple là, le cas sur un campus, un embouteillage de robots livreurs qui livrent de la nourriture, qui sont automatisés et apparemment ils sont tous coincés derrière un scooter qui a été abandonné sur la chaussée. Donc ça fonctionne pas toujours très bien. En fait, du coup, ce compte Twitter, il se moque un peu, il utilise l'humour pour montrer que certains objets, comme celui-là, peuvent être un peu ridicules. C'est ce qu'il dit, au-delà du discours marketing, la plupart de ces objets ne sont pas utiles, en tout cas peut-être pas aujourd'hui, peut-être qu'ils le deviendront à l'avenir, une fois perfectionnés. Il a lui-même travaillé dans ce secteur quelque temps, et il dit qu'il a observé qu'il y avait constamment un nouvel appareil à la con à annoncer partout comme étant la prochaine énorme tendance, mais que la plupart de ces objets ne sont pas si utiles au-delà du discours marketing. Soit il y a un truc qui fonctionne pas comme le prétend la pub, soit l'objet casse s'il n'est pas connecté à internet, ou alors il se met à faire des trucs complètement chelous. Et il faut se méfier, par exemple il y a eu le cas avec Alexa, du coup l'assistant personnel de chez Amazon. Alors c'était pendant le confinement, il y avait une petite famille qui s'ennuyait, et du coup la petite famille a décidé de s'occuper avec l'assistant artificiel de chez Amazon, en demandant à Alexa de leur donner des petits défis à réaliser facilement à la maison. Et en fait, Alexa a dit à la gamine de 10 ans d'aller placer une pièce de monnaie dans une prise de courant. Parce que Alexa serait allée choper l'information sur internet, comme quoi il y avait un penny challenge qu'elle aurait trouvé sur le web, donc voilà, ça aurait pu mal se passer quoi. Heureusement, les parents étaient là à ce moment-là, mais si tu laisses ton gosse jouer tranquillement avec Alexa, peut-être que ton gosse tu le reverras pas. Il y a aussi le cas des conversations des utilisateurs qui sont écoutés par des employés de chez Amazon. En fait, il y a des milliers de personnes aux quatre coins de la planète, en sous-traitance, qui sont chargées d'écouter des extraits audio, et donc d'écouter les utilisateurs d'Alexa, dans le but d'améliorer l'outil de reconnaissance vocale, et pour éliminer les lacunes de compréhension de la parole humaine. Sauf que des fois, ils peuvent tomber sur des données sensibles. Il y a eu le cas, par exemple, d'un employé qui travaillait pour Amazon et qui a raconté avoir entendu ce qui ressemblait à une agression sexuelle. Il y a aussi des captures d'écran fournies par des employés qui montrent que les enregistrements peuvent être associés à des numéros de compte, à des prénoms d'utilisateurs ou des numéros de série d'appareils, donc ça permet quand même d'identifier précisément les utilisateurs, s'il y a des employés malveillants qui chopent des informations sensibles, parce que par exemple des fois les employés peuvent entendre des données personnelles telles que des coordonnées bancaires, donc c'est quand même pas terrible. Sur un article de France Culture dans une émission, ils se sont interrogés sur le fait que les objets connectés pouvaient peut-être nous espionner. Et du coup, Vincent Roca était invité, c'est un chercheur de l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, et donc lui il dit qu'il est clair que les objets connectés sont aussi là pour nous espionner, c'est pas la seule finalité, mais pour les gros acteurs comme Google, Amazon, Facebook, il y a un objectif de collecte des données à caractère personnel sur les utilisateurs, parce qu'ensuite ils peuvent les monnayer, ou alors pour améliorer leurs produits, mais en tout cas ces données elles vont être collectées. Il parle aussi des assistants type Google Home ou Alexa, du coup, qui sont activables en permanence par le biais d'une petite formule comme OK Google. Il pense qu'on peut faire confiance aux fabricants et qu'on peut espérer que ce soit pas sous écoute en permanence en dehors du moment où on dit OK Google, parce que ce serait risqué de leur part de nous écouter en permanence si ça se savait. Mais même s'ils nous écoutent pas eux en permanence, ces appareils, ils peuvent être piratés, et du coup, ça fait comme si on avait un espion à la maison. Il y a des aspirateurs connectés qui sont maintenant tellement perfectionnés qu'ils sont capables de cartographier la maison, et derrière, ça peut permettre par exemple de calculer la surface de l'appartement. Quand on est dans un quartier très recherché, c'est des informations qui vont permettre de connaître la classe socio-professionnelle de la famille, et ça participe à la collecte d'informations pour profiler les gens et pour avoir une image très précise des différentes personnes. Donc le constructeur du robot aspirateur connecté, il pourrait très bien revendre ces données et les monnayer en ayant toutes ces infos. Il y a eu aussi l'exemple en 2018 d'une peluche, d'un doudou de chez Amazon, qui a été retiré du commerce, parce que leur principal danger, c'était un risque d'espionnage avéré via le Bluetooth. Une personne malveillante pouvait enregistrer de l'audio via la peluche. Donc il y a des failles dans plein d'objets connectés. Et en fait, ces assistants personnels, petit à petit, ça devrait évoluer vers de véritables robots. Alors je vais vous montrer quelques extraits, et encore une fois, je vous mettrai tout ça tout en bas de la description, vous pourrez aller voir les vidéos dans leur entièreté. À ce robot conçu par la compagnie Honda. Savez-vous ce qui le rend si spécial ? C'est le premier robot à être capable d'empathie. Il a été précisément conçu pour comprendre les humains et leur apporter un soutien psychologique. N'auriez-vous jamais pu imaginer que ce soit possible ? Un robot qui se comporte comme un thérapeute. Ça peut sembler
Ça va en collecter des données, ça. C'est ridicule, Mais mais il y en a c'est d'autres. déjà bien réel. Il peut y avoir un tas de situations où une machine s'en sort mieux qu'un humain. C'est pour ça que Aeolus Robotics a inventé un robot doté d'un système de reconnaissance du danger qui peut parfaitement se déplacer dans un espace donné. Grâce à ces fonctions, ce robot sera extrêmement utile dans le domaine de la protection des vies humaines. Ces robots peuvent contribuer à assurer la sécurité dans la rue, les aéroports ou les gares, en cas d'urgence et pour garder la population à l'abri. En Donc on va avoir des robots dans le quotidien et même dans nos maisons. téléphone, à votre tablette, puis à votre ordinateur portable, et ainsi de suite. Ça vous paraît incroyable? En fait, c'est déjà possible. Temi est un robot qui remplacera tous vos appareils électroniques. Il est entièrement capable de recevoir des appels, filmer des vidéos, jouer de la musique et d'exécuter une large variété de commandes. Plus important, le petit compagnon est un robot domestique qui me fait penser à un paresseux ou à un pingouin. Et vous pensez qu'il ressemble à quoi? Ce robot est un excellent élève. Avec le temps, il sera capable de reconnaître son propriétaire, de se souvenir et de réagir en fonction des habitudes d'un individu. Imaginez le nombre de données qui sont collectées par ces robots. Et il y en a plein. Je vais pas forcément tous vous les passer. Mais il y a par exemple ce robot-là, hein, qui devient très humain et qui fait penser à iRobot. Welcome to the UK Pavilion. Make sure to check out all the stands behind me too. Et donc là, ça devient vraiment très impressionnant, ce genre de robot. Quand exactement ça arrivera, je sais pas, mais ça arrivera sûrement bientôt, hein. Peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 15 ans. Mais à un moment, nous aurons nos esclaves qui seront des robots. Ou peut-être nous serons les esclaves des robots. Ou peut-être qu'ils vont vouloir nous exterminer comme dans Terminator. Bon, en tout cas, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous parler du projet Item en fait. Toute cette collecte de données, et pour protéger ces données, que ce soit aujourd'hui ou demain, dans le métaverse et le Web 3, pour protéger sa data ou pour soi-même décider de la vendre si on le souhaite directement sans que ce soit les GAFAM, les Facebook, les Microsoft qui collectent ces données et qui se font du profit sur nos données, et ben il sera possible d'avoir son avatar, son coffre-fort avec toutes ces données personnelles grâce à ce NFMe. Donc bon, je vous ai déjà présenté tout ça, hein. Et il y a le Maiar Launchpad qui arrive là, je sais pas à quel moment vous verrez la vidéo, et je fais cette vidéo pour vous intéresser à ce sujet et vous montrer l'utilité de ce projet. Est-ce que tu as déjà des objets connectés? Moi, j'en ai pas trop, j'en ai pas vraiment, mais je trouve ça quand même hyper intéressant. Il y a des choses qui peuvent être vraiment utiles, hein, comme par exemple dans l'industrie, ou dans le domaine de l'agriculture, ou pour la santé. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être très utiles, qui peuvent améliorer notre vie, notre quotidien, ça peut être un certain confort aussi, et puis ça peut être aussi grave cool, hein, de vivre en quelque sorte dans le futur qu'on a pu voir dans les films. Donc il y a un côté très attirant. Et en même temps, il y a l'autre côté qui fait flipper, toute cette collecte de données dont on est dépossédé. On peut être espionné. Finalement, est-ce qu'on risque pas de perdre le contrôle? Et est-ce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on va pas être dirigé par les robots nous-mêmes? On va obéir à des algorithmes qui nous diront ce qui est le mieux pour nous? C'est un vaste sujet. C'est difficile d'avoir un avis tranché et définitif sur tout ça. Mais en tout cas, c'est amené à se développer a priori. Donc je pense que c'est bien d'avoir connaissance de toutes ces choses-là. Et puis ça concerne directement le projet Item, puisque le projet Item, le cœur de ce projet, c'est la donnée, c'est la data et la protection de ces données, ou en tout cas au minimum la réappropriation de ces données-là pour en faire l'usage que l'on veut ensuite. Soit les conserver et les protéger, soit les revendre pour en tirer un revenu. Si tu as appris des choses ou si tu as été diverti par cette vidéo, tu peux t'abonner, liker la vidéo, n'hésite pas à commenter pour toi-même, dire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça te fait flipper ou est-ce que tu as hâte de vivre dans ce futur ultra connecté avec tous ces objets? Bon, en tout cas, pour rester bien connecté, tu peux aussi me suivre, hein, sur Twitter. Voilà, belle transition, merci et au revoir, à la prochaine. Abonne-toi. Fais sonner la cloche aussi, j'ai failli oublier ça, fais sonner la cloche.